Bonjour à tous, Radio Manostar, je suis en compagnie de Chris. Chris, comment vas-tu? Écoute, moi je vais très très bien. Et ça me fait plaisir de te revoir. On s'était Oui. vu à Bonneuil-Île en France et ce soir Ouais. tu es au Casino à Fréhel, une star du disco. Alors pour les plus jeunes auditeurs, c'est vrai qu'on a des auditeurs de 15-16 ans qui nous suivent. On va vous dire en quelques mots, parce qu'il y aurait tellement à dire de Chris qu'on passerait la nuit. oui. On passerait la nuit. Donc à l'origine, les Gibson Brothers est un groupe français de disco d'origine de la Martinique. Oui. Et c'est en 1975 que vous arrivez à Paris pour le but de faire de la musique. Alors, juste une petite question, Chris. C'est un peu une dent de scie parce que vous arrivez à Paris, Ouais. vous ne connaissez pas Paris, vous vous lancez dans le bain, et puis là, ça explose. Donc, c'est en 1979 que le titre Cuba sort dans les bacs et sur les ondes à l'époque, et c'est l'un de vos plus gros succès. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Chris, comment est venu ce succès? Alors, comment il est venu, comment Cuba est arrivé, il y a quand même quelques années avant, où justement on a fait de la musique à Paris, un peu partout, Oui. dans les années 75, 76, 77. On a eu la chance de rencontrer à cette époque un producteur qui s'appelle toujours Daniel Vanguard. On a eu plusieurs succès avant Cuba, comme To America, The Non-Stop Dance et d'autres titres. Et dans les années 79, on a cherché d'amener une autre couleur musicale à notre répertoire. Et on a été repioché, chercher un peu dans les origines, la Martinique. Et on a mélangé cette période disco qui était phénoménale avec la salsa qui n'était pas encore connue en Europe à cette époque. Donc il y a eu ce mélange disco-salsa. On est parti là-dessus et tout en travaillant, sans penser que ça allait faire un tel succès, on a produit la chanson Cuba que lo baila la salsa. Ok, Chris. Et c'est vrai qu'il a été numéro 1 dans plusieurs pays, 4 fois disque d'or, hit mondialement, c'est quand même... Alors, Ah oui, c'est une belle récompense pour des musiciens, je dis voilà. toujours ça. Alors, l'album qui t'a le plus marqué? En dehors des Gibson? Oui. Ah oui, bon, alors là, il y en a plusieurs. Moi, je suis un grand fan des Beatles, je suis un grand fan des Stones, je suis un grand fan de Jimi Hendrix. Alors, moi, un album qui m'a vraiment marqué, c'est l'album de Jimi Hendrix, Axis Body's Love. Ah oui. Qui était un phénomène. Et en plus, c'est des artistes que tu as vus dans ta carrière. Jimi Hendrix, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, malheureusement. Ça reste, je l'ai vu à l'Olympia en concert, mais rencontré directement non. Et Chris, ça fait combien d'années de carrière maintenant? 43 ans. Et toujours sur scène. Toujours là, comme ce soir. Voilà. Au présent. Casino, à Fréhel. Voilà. Toujours la même passion, Chris? Toujours la même passion, et puis en plus je suis accompagné avec des copains, des amis, des musiciens, chanteurs, danseurs qui seront avec moi sur scène. Donc voilà, donc l'aventure continue. Et ça me fait plaisir aussi de te revoir, Chris, parce qu'on aime ta musique. Et puis Merci. c'est vrai, quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'en 75, je ne veux pas dire mon âge, Chris, mais j'étais petit. T'étais Mais petit, ben oui. c'est vrai qu'en 85-86, moi j'ai commencé à mixer, j'étais DJ sur Paris, et quand on passait ton tube, c'est vrai que là, on sentait une... Et puis comme à Paris, que je t'avais vu, les gens s'explosent, s'éclatent. Ça marche toujours. Donc ça voilà. fonctionne. Donc voilà, j'étais avec Chris à Fréhel au Casino. Ce soir, il est en concert. Croyez-moi, ça va déchirer grave. C'est un homme qui chante avec son cœur. C'est vrai que c'est une passion, mais c'est un grand artiste. Ok, Merci, Chris. merci beaucoup. Merci, super. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.